gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse les amis. C'est notre 7e jour dans la prière. Nous élevons le grand roi, nous proclamons sa fidélité, combien il est bon, combien il est merveilleux. C'est notre Dieu, qu'il soit béni pour ce matin, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Il est le Seigneur de gloire, il est le Maître tout-puissant, c'est pour cela que nous proclamons sa fidélité. Et à lui toute la gloire. Approchons-nous mes bien-aimés, c'est l'heure de la prière, c'est le temps de champion, le temps de vaillant, c'est le temps de la prière. Nous voulons élever notre Dieu comme David a dit, je reverrai l'aurore. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, il est le Dieu, il mérite l'adoration de son peuple. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le roi de gloire. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté akukani nayo. Mon côté akukani nayo. Mon côté akukani
kanina yo Yesu mokote yako ka Nzambe na bolingo mokote yako kanina yo Nzambe nanga mokote yako kanina yo o mokote yako kanina yo Yesu mokote yako kanina yo. C'est vrai, il n'y a point d'autre Dieu que notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce matin, c'est lui qui mérite l'adoration. Ce matin, c'est lui qui mérite les honneurs. Ce matin, c'est lui qui mérite toute la gloire. Shalom à vous, mes amis, partout où vous nous suivez. C'est notre temps de la prière. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous témoignons Jésus. Il est le centre de toutes choses dans notre vie. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui conduit nos pas. Et ce matin, nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a réveillés ce matin. Nous avons le souffle de vie. Ce matin, nous sommes comptés aussi parmi les vivants. Et pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas lui dire combien il est bon pour nous? Combien il est merveilleux? Bien-aimé, là où tu es, je t'invite à prier avec moi, à élever nos voix pour bénir les saints d'Israël, pour lui rendre des actions de grâce, pour bénir sa sainteté. Il est Dieu, il est parmi nous, il accomplit sa parole. Bénissons le Seigneur notre Dieu, rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute l'honneur. Prions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'élever, toi, le grand roi, le Dieu souverain, le Dieu puissant, celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant, celui qui prend soin de nous. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Oh, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour la force, pour le courage, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Ta présence dans notre vie, c'est la victoire. Ta présence dans notre vie, c'est la paix. Ta présence dans notre vie, c'est du succès. Ta présence dans notre vie, c'est tout. C'est pour cela que nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons. Nous t'élevons, toi qui n'as jamais changé. Toi qui n'as jamais changé. Ton amour n'a jamais changé. Ta compassion n'a jamais changé. Tu renouvelles ta bonté chaque matin envers tes enfants. Et ce matin, tu as renouvelé ta bonté. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour cette grâce. Merci pour une année de plus. Merci, Seigneur, que tu as accordé dans ma vie. Je te dis merci pour ces jours si merveilleux pour moi. Je viens te rendre des actions de grâce. Seigneur, merci parce que tu as ajouté une année dans ma vie encore. Je te dis merci. Oh, merci pour le souffle que tu m'as donné. Je t'élève, grand roi. Je te glorifie, les saints d'Israël. Que je diminue, que toi tu croisses. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître. Et que ces jours soient des jours, ce soit un jour merveilleux pour chacun de nous. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour cette grande famille que tu m'as donnée, Seigneur. Oh Père, des personnes que je ne connaissais pas. Mais toi tu m'as donné. Ils sont mes frères, ils sont mes soeurs. Seigneur, merci pour cette grande famille. Je te bénis, Seigneur. Je t'élève, grand roi. Oh, sois béni pour ce matin. Sois béni pour ton peuple. Sois béni pour tes enfants. Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Éternel de gloire, si nous sommes là ce matin, parce que nous avons besoin de toi pour notre vie. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Oh Père, que tu règnes. Que ton règne vienne encore ce matin. Que ton règne vienne encore ce matin pour nous guider, pour nous diriger. Cette semaine qui commence, Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Papa, laisse que ce matin, nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur.
qui monte jusqu'à ton trône. Papa, laisse que ce matin, que nos prières soient agréables, Seigneur de gloire. Oh Père, nous croyons à l'exaucement, nous croyons à ta bonté et nous croyons à ta fidélité. Le Dieu qui ne change jamais, le Dieu qui accomplit toujours sa parole. Laisse que ton nom soit béni. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère et je bénis chacun de nous. Père, que ta volonté soit faite ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, nous sommes là parce que tu es le Dieu de notre destinée. Nous cherchons le Dieu de notre destinée parce que c'est toi qui accomplis des choses que le monde ne peut jamais le faire. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom maman, shalom papa, que Dieu vous bénisse. Nous avons ce Dieu. Il est notre Seigneur. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde à Dieu. C'est lui la solution à tes problèmes. Bien-aimé, même si tu es fatigué, il est temps de chercher Dieu. Même si le problème commence à monter, crie à Dieu, parce que c'est lui le Dieu de ta destinée. Alléluia. Nous invoquons le Dieu de notre destinée. Nous cherchons le Dieu de notre destinée parce que c'est lui qui a tracé le chemin de notre vie. S'il arriverait que nous nous sommes perdus sur le chemin, il est temps que tu retournes à Dieu. S'il arriverait que nous nous sommes embrouillés sur la route et nous avons perdu la voie, il est temps de retourner à Dieu pour qu'il te mette sur le chemin de la destinée, le chemin du succès, le chemin des victoires. C'est lui qui a tout accompli à la croix pour que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous bénéficions de la promesse, de la grâce, pour que nous puissions marcher dans sa présence. C'est pour cela qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est pour cela que nous avons droit d'approcher devant le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde ainsi que grâce. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. Tu peux réveiller celui qui dort. Tu peux commencer à partager, à inviter les amis parce que c'est le temps de la prière. Ne sois pas distrait, ne te laisse pas emporter par le sommeil, mais sois dans la prière. Que Dieu vous bénisse. J'ai une pensée à partager ce matin avec vous. Nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 2. Nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 15. Dans le livre des Colossiens, prends ta Bible. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Colossiens, chapitre 2. Nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 15. Que la gloire revienne à Dieu. Prenons nos Bibles et lisons ensemble au nom de Jésus. La Bible déclare, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » Alléluia. « En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé dans l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, alléluia. Oh, le Dieu de notre destinée. Le Dieu de notre destinée. Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Alléluia, le Dieu de ma destinée. Bien-aimé, ta destinée a été déjà placée. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui nous révèle la pensée de Dieu. L'apôtre Paul
qui nous révèle qui nous sommes. Bien-aimé, Dieu a déjà tracé ta destinée. Sur le chemin, sur ta voie, il y a eu des complications qui ont troublé ta vie et que tu as perdu l'allure que tu avais. Tu as perdu la voie des victoires, la voie du succès, la voie de ta destinée. Bien-aimé, ça arrive. Des situations peuvent bouleverser notre vie. Mais il est temps de tourner vers Dieu. L'apôtre Paul voulait expliquer que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. C'est ça qui a causé le bouleversement dans notre vie. Le péché. C'est ce qui a créé que nous puissions nous perdre dans la route de notre destinée, dans la route de notre victoire. Il dit, nous étions autrefois, nous étions en train de vivre selon nos pensées, selon nos péchés, selon tout ce qui était avec nous. Et c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Lorsque tu commences à vivre dans le péché, dans le mal, tu t'éloignes de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Et tu es perdu sur la route de ta destinée. C'est pour cela la vie de beaucoup de gens se sont compromis à cause du péché. Mais ce matin, le Dieu de ta destinée est là pour te ramener dans le droit chemin. Il a dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si seulement si ton corps revient à Dieu ce matin, ce Dieu-là, tu le trouveras. Quiconque cherche trouve. Si tu cherches de tout ton cœur le Dieu de ta destinée, Dieu te mettra sur la voie de la justice, sur la voie du salut, sur la voie de ton succès, sur la voie de ta délivrance, sur la voie de ta bénédiction. Si seulement si tu le cherches de tout ton cœur. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a révélé cette pensée. Il dit, nous étions éloignés du chemin de la destinée. Nous étions éloignés de bénédiction. Nous étions éloignés de cette grâce. Mais lui, il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher là où nous étions. Maman, Dieu est venu te chercher. Le Seigneur est venu te chercher. Parce que tu étais perdu. Tu ne connaissais plus le chemin de retour. Tu es parti dans un chemin où tu ne sais pas où retourner. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Reviens maintenant, je veux te mettre dans le chemin de ta destinée. Et ce matin, Dieu t'appelle, mon frère. Ce matin, Dieu t'appelle, ma soeur. Reviens, repens-toi. Le Seigneur est capable de te ramener sur le chemin de ta destinée. Ce matin, le Seigneur te dit, repens-toi et reviens, abandonne l'occultisme, abandonne la sorcellerie, abandonne la magie. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est le chemin. Il dit, je suis le chemin. Je peux te ramener dans le chemin du commencement, dans le chemin de ta destinée, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Mets ton problème, répands-toi, abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne toute situation. Bien-aimés, nous prions, nous prions. Si le péché persiste encore, à quoi sert de prier? Parce que c'est le péché qui te détruit. Si tu veux venir à Dieu, abandonne le mal, abandonne le péché. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin de la bénédiction de Dieu, abandonne le mal. Il est temps que tu fasses la croix sur le mal et de tourner vers le chemin de ta destinée. Jésus t'étend la main. Mon frère, Jésus t'étend la main. La magie ne te sert à rien. La sorcellerie ne te sert à rien. L'occultisme ne t'amènera nulle part. La Bible dit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Oh, bien-aimé, il est temps que tu fasses le choix sur ta vie. Autrefois, nous étions morts par nos offenses. Mais à présent, la main tendue de notre Dieu est là. Le Seigneur nous appelle. Il étend sa main. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu acceptes mon invitation, je te remettrai dans le chemin que tu as perdu. Le chemin de ta destinée. Ce matin, Dieu te dit, il veut te remettre dans le chemin de ta destinée. Est-ce que tu crois à cette parole?
Oh, si tu crois, répands-toi, abandonne le mal, abandonne l'occultisme, abandonne le péché, abandonne cette jalousie, abandonne cette haine, abandonne cet esprit de vengeance. Bien-aimé, laissez la vengeance ne te portera pas. Toi qui dis que c'est fini pour moi, je peux me suicider, mourir. Bien-aimé, tu fais un mauvais choix. Ta vie est précieuse. Si Dieu t'accorde encore le souffle de vie, ta vie est précieuse. Répands-toi, viens à Dieu. Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, cette voix qui te dit répands-toi, abandonne le péché, abandonne le mal, reviens à Dieu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si tu étais perdu, il te remettra dans la voie, dans la voie de victoire. Il te remettra dans le chemin de victoire. Il te remettra dans le chemin qu'il a déjà préparé pour toi, le chemin de ta destinée. C'est pour cela que nous cherchons le Dieu de notre destinée. Et écoute ce que la Bible dit. Nous étions écartés, nous étions éloignés, loin par nos offenses, par nos péchés. Mais le Seigneur, il est venu nous sauver. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Lorsque nous sommes perdus, il y avait une ordonnance qui était arrivée. Parce que la Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une ordonnance qui a été écrite. Et nous avons mangé le péché. Nous avons consommé le péché. L'ordonnance était là qui subsistait contre nous. Parce que c'est la parole qui est sortie. Mais le Seigneur est venu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, qui déclaraient toujours tu es pécheur, tu mourras, tu es pécheur, tu es condamné, tu es pécheur, tu ne réussiras pas, tu es pécheur, tu n'avanceras pas, tu es pécheur, tu ne seras jamais élevé. Voilà l'ordonnance qui te condamnait. Tu n'as plus droit à la bénédiction, tu n'as plus droit de vivre le miracle. Voilà l'ordonnance qui nous condamnait. La Bible dit, le Seigneur est venu effacer l'acte dont les ordonnances qui condamnaient, qui subsistaient contre toi. Oh, bien-aimé, qui condamnera les élus de Dieu? Si le Christ les a justifiés, maman, c'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie par l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés et nous sommes saints devant Dieu par rapport au sang de Jésus qui nous a purifiés. C'est pour cela qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maman, ne crains plus les sorciers. Papa, n'aie pas peur de ton lendemain, parce que ton lendemain a été déjà écrite par Dieu. Dieu a écrit l'histoire de ta vie. Si tu étais perdu, aujourd'hui il te ramène. Aujourd'hui, il te ramène pour te mettre dans le chemin de ton succès, dans le chemin de ta victoire, dans le chemin des miracles, dans le chemin où toi, tu vas dire que l'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, répands-toi. Repends-toi, Dieu a besoin de toi pour te remettre dans la voie de victoire, dans la voie du succès. C'est pour cela qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a effacé cela. Pourquoi il a effacé ça? Pour que toi, tu puisses avoir la vie de Dieu. Pour que toi, tu puisses avoir la vie de Dieu. Et la Bible ajoute encore, lorsqu'il a effacé les ordonnances, les actes qui subsistaient contre nous, la Bible dit, il a éliminé en leur clouant sur la croix. Il a éliminé cette malédiction qui était sur toi, cette condamnation qui était sur toi. Toi qu'on disait, tu es pauvre, tu mourras pauvre. Lui, il a effacé cela, il a éliminé ça. Toi qu'on disait, tu es malade, tu mourras dans cette maladie. Lui, il a effacé ça. Toi qu'on disait, ta vie est finie, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, tu ne mettras pas au monde. Lui, il a effacé cela. Bien-aimé, en le faisant, il a effacé par son sang. Le sang de Jésus efface nos crimes. Le sang de Jésus efface nos blasphèmes. Le sang de Jésus nous rend plus blanc que neige. Le sang de Jésus, bien-aimé, nous justifie et nous rend saints devant Dieu. C'est pour cela la Bible dit, il a effacé. Il a effacé. Bien-aimé, il a effacé. Tout cela, la Bible dit, il a éliminé en la clouant à la croix.
Oh, sur la croix, il a cloué la condamnation de ta vie. Il a cloué la malédiction de ta vie. Il a cloué les échecs de ta vie. Il a cloué les célibats de ta vie. Il a cloué la maladie diabolique qui dérangeait ta vie. Il a cloué tout ce qui était anormal de ta vie. La Bible dit, il a éliminé en la clouant sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? La Bible dit, il a dépouillé les dénominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh, alléluia. La Bible dit, il a dépouillé. C'est lui qui dominait sur toi. Le Seigneur l'a dépouillé de son pouvoir, de son autorité. Les sorciers qui régnaient sur toi, le Seigneur l'a dépouillé de son autorité, de son pouvoir. Les démons qui siégeaient sur toi, le Seigneur les a dépouillés. Alléluia. Bien, mais si le Seigneur les a dépouillés, ils sont sans force, sans puissance. Et ce matin, Dieu nous a dotés de son pouvoir pour que nous puissions détruire et écraser la puissance de l'ennemi. Maman, crois-moi, le Seigneur est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu te soutient, qui te renversera? Oh, aujourd'hui, si tu attends de savoir, répands-toi. N'endurcissez pas ton cœur. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Viens à Dieu. Il est temps que tu reviennes à Dieu en cherchant sa face. Oh, bien-aimé, il est temps que tu reviennes à Dieu parce que tu étais perdu dans ton péché. Tu étais perdu dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Reviens à moi. Lorsque tu reviendras à Dieu, il va effacer l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi. Il va effacer cela, il doit déchirer cela. Et il va effacer les crimes qui étaient sur toi. Oh, par le sang de Jésus. Et ce matin, si tu attends savoir, répands-toi. 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 Nous voulons prier, mais il faut que tu te répandes, que tu reviennes à Dieu et que c'est lui seul qui te remettra dans le chemin de ta bénédiction, sur le chemin de ta victoire, sur le chemin de ta guérison, sur le chemin de ton changement. Répands-toi sincèrement devant ton Dieu. Nous prions, mais les choses là se répètent. Mais parce que tu ne t'es pas repenti sincèrement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh, devant Dieu, rien n'est caché. Il voit tout. Mais répands-toi de tout ton cœur et reviens à Dieu. Et ce Dieu-là t'accordera son faveur. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé tout ce qui était contre nous, tout ce qui nous détruisait. Il a dépouillé les gens qui dominaient sur nous, le roi qui dominait sur nous, les démons qui dominaient sur nous, les hommes qui dominaient sur nous. Il les a dépouillés. Et il les a mis en spectacle aux yeux de tous pour qu'on sache qu'ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus le pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus le pouvoir sur toi. Le marabout n'ont plus le pouvoir sur toi. N'aie peur de personne, ne crains rien, parce que ton Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, maman, crois à la victoire, crois au changement, crois que toi aussi tu peux te marier, toi aussi tu peux avoir des enfants. Crois aussi que l'Éternel peut te bénir, la pluie de bénédiction peut descendre dans ta vie. Crois que le changement de ta vie est certain. Le changement de ta vie est certain. Dieu est capable de changer le temps et les circonstances de ta vie. L'Éternel est capable. Il est le maître des temps et des circonstances. Maman, voilà le moment encore favorable. Nous étions loin de Dieu. Nous étions dans une vie d'offense. Nous étions dans le péché. Oh, mais lui est venu. Il n'a pas regardé notre état. Mais il vient nous appeler. Il nous a sauvés. Il dit, voilà, le temps est là pour toi. Répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Et reviens à Dieu pour obtenir la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse cette exhortation. Là où tu es, entre dans la prière. Oh, bien-aimé, ne te laisse pas que le sommeil t'emporte. Mais résiste-lui, reste dans la prière.
élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Rendons gloire à Dieu, remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions maintenant. Prions maintenant. Oh mon Dieu, je te bénis. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole m'éclaire. Ta parole m'éclaire. Ta parole me révèle beaucoup de choses. Seigneur, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole m'éclaire. Toutes les zones d'ombre de ma vie, ta parole est en train d'éclairer. Papa, je bénis ton nom. Merci pour cette parole. Oh, que cette parole puisse me conduire dans le droit chemin. Que cette parole, Seigneur de gloire, puisse me réveiller encore. Que cette parole me pousse encore à aller très loin. Je bénis ta parole. Sanctifie-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh, que ta parole éclaire encore ma vie. Oh papa, sois béni pour cette bonne parole qui est descendue dans une bonne terre qui est mon cœur. Oh papa, je te dis merci parce que ta parole produit toujours de fruits dignes de repentance, de fruits meilleurs. Papa, je te dis merci. Merci mon roi, merci mon Dieu, je te rends grâce, je te dis merci. Oh alléluia, nul n'est comme toi Père, nul n'est semblable à toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui change le temps, les circonstances. Papa, sois béni. Papa, sois élevé dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, nous étions loin de Dieu, dans nos péchés, loin de Dieu. Sur la voie qu'on avait choisie, on a abandonné la voie de Dieu pour embrasser la voie du mensonge, la voie du mal, la voie du péché. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne, mais Dieu t'appelle à revenir dans le bon sens, à revenir sur la voie de la vérité. C'est pour cela, nous allons prier. Chacun de nous va se réconcilier avec ton Dieu. Maman, regarde encore ta vie. Papa, regarde encore ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas bon devant toi? Qu'est-ce qui n'est pas normal devant toi? Réponds-toi. Reviens à Dieu. Chacun de nous va se réconcilier avec Dieu. Demandez pardon. Cherchez la miséricorde de Dieu. Cherchez le pardon de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant, réponds-toi. Prie maintenant, reviens à Dieu. Prie maintenant, reviens à Dieu. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu abandonnes le mal. Il est temps que tu abandonnes le péché. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Maman, réponds-toi. Papa, réponds-toi. C'est le temps où tu vas te réconcilier avec Dieu. Oh mon Dieu, je viens à toi. Seigneur, sonde encore mon cœur. Sonde encore ma vie. S'il y a encore de l'iniquité à moi. S'il y a encore le péché à moi. S'il y a encore quelque chose qui ne t'honore pas. Seigneur, je me répands devant toi. Ce matin, je me repens devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oh Père, je viens me réconcilier avec toi. Que rien ne me sépare de ton amour. Que rien ne me sépare de ton amour. Que rien ne me sépare de ton amour. Mais voici ce matin. J'implore ta faveur. Mais voici ce matin, j'implore ta faveur. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible dit, si tu regardais encore le souvenir de nos fautes, personne ne pourra subsister devant ta face. Si tu gardais encore le souvenir de mes péchés, personne ne pourra subsister dans ta présence. Mais le pardon se trouve auprès de toi, enfin qu'on te craigne. Mais c'est pour cela ce matin, je viens à toi, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon âme. S'il y a encore de l'iniquité, j'implore ton pardon. Papa, j'implore ton pardon. Papa, j'implore ton pardon. Mais voici devant toi, je me repens devant toi. Bien-aimé, prie, maman, prie. Repens-toi devant ton Dieu. Demande pardon à tout ton Dieu. Peut-être que tu as commis ces fautes en parole, en pensée, en acte. Oh, bien-aimé, il est temps que tu reviennes à Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu, demande pardon à ton Dieu. Maman, prie maintenant. Oh papa, prie maintenant. Il est temps que tu te réconcilies avec Dieu. Nous commençons une nouvelle semaine. Dans cette nouvelle semaine, la main de Dieu marche avec toi. Implore la faveur
de Dieu. Commence à implorer la faveur de Dieu. Oh, que la miséricorde de Dieu descende sur toi. Que la compassion de Dieu vienne devant toi. Ce matin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais comment cette grâce descendra sur nous tant que le mal encore subsiste dans nos vies? Bien-aimé, implore le pardon de Dieu. Implore le pardon de Dieu. Réconcilie-toi avec ton Père. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Il est temps que tu implores la faveur de Dieu. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu. Pardon pour ce que tu as fait. Pardon pour la marche que tu as prise. Pardon pour la voie que tu as prise. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu. Mon frère monte. Mon frère cherche Dieu. Ma soeur cherche Dieu. Rabbi Kandorobo Sharia Baba. Nous commençons la semaine. Nous commençons la semaine. Il est temps que tu dises à Dieu, Seigneur, au secours. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie ma vie. Oh, bien-aimé, le sang de Jésus peut nous purifier. C'est le sang de Jésus peut nous sanctifier. C'est le sang de Jésus peut nous rendre plus blancs que la neige. Bien-aimés, prions maintenant. Demandons pardon à Dieu. Prions maintenant. Demandons pardon à Dieu. Si tu t'étais plongé dans le mensonge, demande pardon à Dieu. Si tu t'es plongé dans l'occultisme, demande pardon à Dieu. Si tu étais dans la magie, demande pardon à Dieu. Reviens à Dieu ce matin. Reviens à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu, réconcilie-toi avec ton Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Oh, s'il y a le péché t'éloigne de ton Dieu. Mais ce matin, ton Dieu te dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Oh, bien-aimé, attends-tu la voix du Seigneur? Attends-tu la voix de ta destinée qui t'appelle? La voix de ta destinée. Attends-tu la voix de ta destinée? Le Seigneur te dit, viens à moi. Le Seigneur te dit, viens à moi. C'est la voix de ta destinée qui t'appelle. La voix de ta destinée qui t'appelle. Il dit, viens à moi. Viens à moi ce matin, change de vie, viens à moi, abandonne le péché, abandonne le mensonge, viens à moi, abandonne la colère, abandonne la vengeance, viens à moi, abandonne ce qui te tourmente, viens à moi. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est temps, mon frère, le Seigneur t'appelle, répands-toi. Ce matin, le Seigneur t'appelle, repens-toi. Ce matin, le Seigneur t'appelle, répands-toi, abandonne le mauvais œuvre, abandonne le péché, abandonne l'occultisme, tu abandonnes ta sorcellerie. Oh bien-aimé, il est temps que tu renonces. Il est temps que tu renonces. Il est temps que tu renonces. Le Seigneur t'étend la main. Le Seigneur t'étend la main, il te dit, viens, viens à moi, viens à moi. Dans sa parole, dit, viens à moi, vous qui êtes chargés, fatigué, et je vous donnerai du repos. Maman, c'est le temps pour toi de te repentir et de revenir à ton Dieu. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Le péché ne t'amènera nulle part si ce n'est que dans l'enfer, loin de Dieu. Mais la grâce de Dieu te fera rapprocher de Dieu. La grâce de Dieu t'amènera vers le pardon de Dieu. La grâce de Dieu te ramènera vers l'amour de Dieu. Oh, ton Dieu t'étend la main. Il dit, viens, répands-toi. Abandonne le mal. Abandonne le péché, abandonne cette vie négative, abandonne tout ce qui est en train de faire qui n'honore pas Dieu, mais retourne à ton Dieu, retourne à ton Dieu. Bien-aimé, nous retournons à Dieu parce que nous voulons voir le Dieu de notre destinée, le Dieu de notre destinée, c'est lui qui a tracé la destinée meilleure de notre vie. Seulement c'est le péché qui nous a éloignés de notre destinée, le péché nous a éloignés de la main de Dieu. Bien-aimé, reviens, repens-toi, il est temps que tu invoques le Dieu de ta destinée. Repens-toi, répands-toi, abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne cette double vie, abandonne cette hypocrisie. Bien, reviens à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu, abandonne ton infidélité, mais retourne à Dieu, c'est Dieu-là qui est fidèle, juste, il est prêt à te pardonner pour que tu recommences une vie avec lui, une nouvelle vie dans ta destinée, une nouvelle vie dans ta destinée. Oh Père, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Nous voulons recommencer une nouvelle vie dans notre destinée, dans ma destinée. C'est pour cela que je viens à toi ce matin. J'implore ta faveur. Que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie. Oh, que le sang de Jésus puisse me purifier de toute iniquité, de tout péché, de toute faute. Oh, que le sang de Jésus puisse me blanchir. Que le sang de Jésus puisse me laver. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie ma vie. Oh, Seigneur, purifie
purifie ma maison, purifie mes enfants. Oh mon Dieu, purifie-nous par ton sang. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Papa, merci. Merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci pour ton sang. Rabababa shenderebai, rabababa shenderebai, rabababa shenderebai, rabababa shenderebai. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ce matin, Dieu veut que tu sois propre pour que tu retournes dans la voie de ta destinée. Voilà le chemin de ta destinée là. La voie t'appelle, bien-aimé. Attends-tu la voie de ta destinée qui te dit abandonne le mal, viens sur la voie de la justice. Abandonne le péché, viens sur la voie de la grâce. Là où il y a la grâce de Dieu, la voie de ta destinée t'appelle. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. Père, me voici, je viens à toi. Me voici, je viens à toi. Je me décharge au bas de la croix. Je me décharge au bas de la croix. Je renonce à tout ce qui est du mal. Mais je viens auprès de toi. Bien-aimé, priez, renoncez au mensonge. Renoncez, bien-aimé. Repends-toi sincèrement devant ton Dieu. Repends-toi sincèrement devant ton Dieu. Repends-toi sincèrement devant ton Dieu. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut te faire grâce. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit autrefois, vous étiez sur vos offenses, vos péchés. Mais lui, il est venu nous libérer de cette prison. Il est venu nous libérer de cette emprise. Il est venu nous libérer, bien-aimés, sous le main des servitudes. Oh, il est venu nous libérer de toutes les chaînes que l'ennemi nous a emprisonnés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Bien-aimé, il y avait des ordonnances, il y avait des trucs qui étaient sur toi, qui condamnaient ta vie. Qui condamnait ta vie, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas avancer. Mais la Bible dit, lui, il a effacé. Comme tu te repentis de tout ton cœur, le Seigneur a effacé cet acte qui t'a mené à la pauvreté, qui t'a mené à la condamnation. Ta vie ne pouvait rien réussir. Mais ce matin, lève-toi. Commence à prier maintenant. Réclame ta vie. Oh, si la condamnation était là, mais le Seigneur a effacé cet acte. La Bible dit, il a effacé cela. Réclame ton bien, réclame ce qui est à toi, réclame ta vie. Si ta vie était dans le désordre, réclame que ta vie retourne dans le droit chemin. Élevons nos voix, prions maintenant. Bien-aimés, élevons nos voix, prions maintenant. Tu as droit de vivre ta vie. Tu as droit de vivre ta vie, ma soeur. Mon frère, tu as droit de vivre ta vie. La condamnation ne peut rien. La Bible dit, il a effacé. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, qui réclamaient notre malheur. Ces actes-là réclamaient notre malheur, que nous ne devons pas avancer, que notre vie ne réussira pas. Nous resterons toujours pauvres. Nous allons souffrir dans notre vie. Mais sur la croix, la Bible dit, il a effacé pour que ma vie soit libre. Je réclame ma vie. Je réclame ma vie, je dois vivre ma vie, la vie de ma destinée. Je dois vivre la vie de ma destinée. La condamnation ne peut rien. Oh là, le sang de Jésus m'a justifié. Le sang de Jésus m'a justifié. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Maman prie, papa prie, tu es libre, tu es libre. La condamnation du péché ne peut rien. La malédiction ne peut rien. Bien, mais il est temps que tu réclames ta vie. Tu reprends ta vie. Il est temps que tu reprends ta vie à main. Il est temps que tu reprennes ta vie à main. Pourquoi? Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi, qui déclarait jour et nuit que tu es malheureux, qui déclarait jour et nuit que tu es pauvre, qui déclarait jour et nuit que toi tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Mais cette fois-ci, le Dieu de notre justice s'est levé. Maman, il est temps que tu sors de la prison du diable. Il est temps que tu sors de la prison de la condamnation. Sors de cette prison. Sors de la malédiction. Sors de cette influence satanique qui est devant toi. Bien-aimé, tu ne peux plus rester là-bas parce que le Seigneur a effacé l'acte dans les ordonnances qui condamnait ta vie, qui subsistait contre toi. Maman, sors de cette malédiction. Papa, sors de cette maladie diabolique. Tu as droit de vivre ta vie. Tu as droit de vivre ta vie. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Tu as droit de vivre ta vie. Une vie aisée. Tu as droit de vivre ta vie
Qui condamnera les Élis? Qui condamnera encore les Élis? Qui condamnera les Élis si Christ les a justifiés? Oh maman, Dieu t'a justifié. Dieu t'a justifié. La condamnation de la croix ne peut rien. La malédiction ne peut rien. Parce que sur la croix, Jésus a tout remporté. A tout remporté. La Bible dit, il les a cloués à la croix. Il a éliminé. Il a éliminé. Si dans cette course, il y avait des démons qui poursuivaient ta vie pour que tu ne réussisses pas, s'il y avait des esprits qui poursuivaient ta vie pour que tu ne vois pas le bonheur, la Bible dit, il a éliminé. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a éliminé. Oh, rabababababa. Maman, est-ce que tu crois à cette parole? C'est ton temps. Il est temps que tu reprennes ta vie. Amen. Il est temps, papa, que tu reprennes ta vie. Amen. Parce que le Seigneur a fait déjà de grandes choses pour toi. Rabababa, shenderebai, ramana shandalababai. Bien-aimé, tu as droit. Pourquoi? Parce qu'il a effacé. Pourquoi? Parce qu'il a éliminé tout ce qui persistait contre toi. Il a éliminé sur ton chemin. L'adversité est tombée. L'adversité sur ton chemin est tombée. Sur ton chemin, l'adversité est tombée. La malédiction quitte ton chemin. La condamnation quitte ton chemin. Si on avait dit que toute ta vie tu resteras célibataire, le Seigneur a éliminé ces traces. Il n'y a plus de traces. Oh, bien-aimé, sur toi, il n'y a que le marque de Jésus-Christ. Sur toi, il n'y a que le marque de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que personne ne m'efface de la peine, parce que je porte sur moi le marque de Jésus-Christ. Il n'y a plus le marque de la condamnation, il n'y a plus le marque du péché, il n'y a plus le marque satanique, parce que sur mon corps, il n'y a que le sang de Jésus qui coule. Le sang de Jésus. Maman, que le sang de Jésus coule sur toi. Que le sang de Jésus coule sur toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu as droit de reprendre le chemin de ta victoire. Tu as droit de reprendre le chemin de ton élévation. Tu as droit de reprendre ton mariage. Tu as droit de reprendre tes enfants. Non, tu ne seras pas stérile toute ta vie. Non, tu ne seras pas stérile sur ta vie. Jésus a effacé. Il a éliminé. Il a éliminé. Si la médecine t'a condamné, que tu resteras stérile. La Bible dit, il a éliminé cela. Toutes ces paroles n'ont plus le fait sur toi. Toutes ces paroles n'ont plus d'impact sur toi. Rabababa, sheke. Maman, reprends ta vie. Bien-aimé, reprends ta vie. Il est temps que tu reprennes ta vie. Amen. Il est temps que tu reprennes ta vie. Amen. La condamnation ne peut rien. La malédiction ne peut rien. Parce que le Seigneur est avec toi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Oh, bien-aimé, il n'a pas seulement resté là-bas. Il a éliminé. Il a éliminé les traces, il a éliminé le pacte, il a éliminé les effets de cette condamnation. Il a tout éliminé en la clouant à la croix. Bien-aimé, cela n'est plus dans ta vie. Bien-aimé, la marque du péché n'est plus dans ta vie. La marque de condamnation n'est plus dans ta vie. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus lié à ces liens de ta famille. Tu n'es plus lié à ces forces diaboliques. Tu n'es plus lié. Bien-aimé, que personne ne te fasse de la peine. Parce que sur toi, il y a le marque de Jésus, toute le marque de Jésus. Oh, bien-aimé, tu es libre, tu es libre. Tu peux reprendre le chemin de ta destinée. Tu peux reprendre le chemin de ta destinée ce matin. Tu peux reprendre le chemin de ta destinée, le chemin de victoire, le chemin de paix, le chemin de réussite, le chemin de miracle. Tu peux reprendre ton chemin, tu peux reprendre ton chemin. Il a éliminé, il a effacé. Oh, bien-aimé, s'il y avait une condamnation qui te condamnait, tu n'es plus condamné, parce que lui, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient ta vie. Autrefois, c'est vrai, tu étais dans le péché. Cet acte subsistait contre toi. Condamnait ta vie, que tu ne réussiras pas, que tu ne mettras pas au monde, tu n'avanceras pas, tes enfants ne réussiront pas. Oh bien-aimé, on t'a dit tu ne vivras que des divorces et des divorces. Oui, c'est ça ce que la loi la disait. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient ta vie. Maman, tu n'es plus condamné. La Bible dit, il a éliminé tous les traces, tous les liens,
tout ce qui était en compagnie de ta maman, de ton malheur, il a effacé, il a éliminé en le clouant à la croix. Maman, tu es libre, ne crains plus le sorcier, ne crains plus cette maladie ne te tuera pas, cette maladie ne t'amènera pas à la mort, parce que le Seigneur a effacé, il a éliminé. Oh Rabo Shandarababa, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a éliminé toutes les traces. Il a éliminé tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Et s'il a éliminé, il les a cloués à la croix. Tu ne peux plus porter cette fardeau. Tu ne peux plus porter cette fardeau de célibat. Tu ne peux plus porter cette fardeau de la stérilité. Tu ne peux plus porter cette fardeau de l'échec. Tu ne peux plus porter cette fardeau que tu es maudit, tu n'avanceras pas. Non. Cela n'a plus d'importance pour toi. Et en troisième position, la Bible dit, il les a dépouillés, les autorités, les dominations, tout ce qui dominait sur toi. Le Seigneur les a dépouillés. Ils sont sans force, sans puissance. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute cette force, de marcher sur toute cette puissance. Bien aimé, nous allons nous lever, prendre l'autorité, parce que le Seigneur les a dépouillés. Ils n'ont plus le pouvoir sur nous. C'est comme le chien qui est attaché, il aboie, mais il n'a pas la force de venir jusqu'à toi. Mais c'est à toi maintenant de les détruire. Bien parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si rien ne peut te nuire, maman, lève-toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à briser, commence à chasser, parce que le Seigneur les a dépouillés. Ils sont sans force, ils sont sans puissance devant toi. Parce que toi, il faut que tu retournes dans la voie de ta destinée. Commence à détruire ces forces-là. Maman, commence à détruire ces liens-là. Papa, commence à détruire tout ce qui détruit ta vie. Commence à détruire cela au nom de Jésus. S'il y avait la force de la sorcellerie dans ta famille qui détruisait votre vie, j'ordonne maintenant que cette force soit détruite au nom de Jésus, parce que le Seigneur l'a dépouillé. S'il y avait des liens de pacte dans votre famille, que les filles seront comme ça, que les hommes seront comme ça, le pacte qui ont été érigés dans votre famille, oh, le Seigneur les a dépouillés, ils sont sans force. Je viens au nom de Jésus détruire le pacte dans votre famille. J'ai détruit ces pactes, j'ai détruit ces liens, je renverse ces pactes. Cela n'a plus d'importance, n'a plus d'effet dans votre vie. Au nom de Jésus, je mets le feu, que cela soit consumé maintenant. Que cela soit consumé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il y avait une influence quelconque qui était sur ta vie, sur ta famille, oh, sur tes enfants, s'il y avait une influence diabolique qui régnait sur ta famille, je viens au nom de Jésus, parce que ma Bible me dit, le Seigneur les a dépouillés. Les a dépouillés, il les a mis en spectacle. Maintenant, je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus détruire le pacte qui sont dans ta famille. J'ai détruit les liens là. J'ai détruit cette influence satanique qui menace ta vie. Au nom de Jésus, ces démons qui a séparé ta famille, je viens contre ces démons. Ces démons qui a séparé ta famille, je viens contre ces démons. Au nom de Jésus, il est dépouillé. J'envoie le feu maintenant. Que le feu consume ces œuvres maintenant. Et que ces œuvres sont consumées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a voulu détruire ta vie, si quelqu'un a voulu jeter le mauvais sort sur toi, je viens au nom de Jésus, parce que ma Bible m'a dit, le Seigneur les a dépouillés, ils n'ont aucun pouvoir, les autorités, les dominations, le principauté. Je viens au nom de Jésus détruire leur influence dans ta vie, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants. J'ai détruit l'influence satanique, le pacte, les liens sataniques qui sont dans ta famille, qui
pousse à ce que ta famille ne réussisse pas, qui pousse à ce que ta famille n'avance pas, je les détruis au nom de Jésus. Ramaya Shandara Baba, Ramaya Shandara Baba, Rabaya Shandara Baba, je les détruis dans le nom de Jésus. Maman, tu es libre. Papa, tu es libre. Papa, tu es libre. Maman, tu es libre. Le Seigneur les a dépouillés, les a dépouillés, les a dépouillés. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Maman, lève-toi, va conquérir, va remporter ta victoire. Papa, lève-toi, va remporter ta victoire. Tu n'es plus sous la malédiction, tu n'es plus sous la condamnation. Sur la croix, le Seigneur a tout fait. Bien-aimé, commence à déclarer ta victoire. Maman, commence à déclarer ta victoire. Commence à réclamer ta vie. Il est temps que tu retournes dans le chemin de ta destinée. Bien-aimé, commence à réclamer ta victoire. Prions maintenant, réclame ta victoire. Tu es libre, tu es libre. Ma vie est libre, je suis libre. Je ne pas, je suis libre, je suis libre. Je dois marcher avec la parole de Dieu. Je dois témoigner ma victoire. Je suis prospère, je suis béni. Ma vie est bénie, je suis guéri, je suis en bonne santé. Oh Rabo Shandara Baba. Bien-aimé, prie, bien-aimé, réclame ta liberté. Tu es libre, tu es libre. Personne ne te détruira, personne ne te détruira. Bien-aimé, tu es libre. Tu as droit à la bénédiction, tu as droit à l'élévation, tu as droit au changement. Maman, commence à déclarer ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Tu dois retourner dans la voie de ta destinée. C'est là où il y a la bénédiction de ta vie. C'est là où il y a ta guérison. C'est là où il y a ton mariage. C'est là où il y a tes enfants. C'est là où il y a ta bénédiction. Bien-aimé, ramène ta famille. Ramène ta famille. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi que Dieu a choisi. Ramène ta famille. Arrache ta famille entre les mains de cette malédiction parce que le Seigneur les a dépouillés. La victoire de la croix, c'est ta victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire, je proclame ma victoire, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma destinée. Papa, merci pour ce matin. Je commence cette semaine avec le Dieu de ma destinée. Je commence cette semaine avec toute ma famille. Ma famille est arrachée entre les mains du diable. Mes enfants, mes frères et sœurs, je réclame la victoire. Papa, merci. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu de ta destinée est là. Crois à ta prière. Au nom de Jésus, crois à ta prière. Au nom de Jésus, que ce matin, quelque chose s'opère dans ta vie. La Bible dit, il a effacé. Si autrefois, nous étions avec eux, nous étions en train de vivre eux, mais à présent, Jésus est venu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés pour que toi et moi, nous soyons libres pour témoigner la victoire. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, commence à remercier le Seigneur et bénis cette semaine, bénis ta journée. Prions au nom de Jésus. Remercie le Seigneur, bénis ta journée et bénis cette semaine qui commence au nom de Jésus. Rabo Shanderebai, Remani Kantorobo Sekarobo Shanderebai, Ramana Shandere Brode Grade Madere Shandere Babai, et Kandorobo. Seigneur, merci. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Plus de condamnation dans ma vie. Mon chemin est ouvert. Ma voie est ouverte, la voie de ma destinée. Père, merci. Je bénis cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de victoire pour moi. Partout où je mettrai mes pieds, la victoire m'accompagne. Je bénis cette semaine. Éternel, à toi l'honneur. Éternel, à toi la gloire. Je sanctifie ta présence. Je bénis ta présence. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois-tu à ta prière? Laisse-moi prier pour toi. Père, je crois à cette parole. Je crois à cette parole. Colossiens 2. La Bible dit, il a effacé. Jésus a effacé. Seigneur, je crois. La Bible dit, Jésus a éliminé. Je crois. La Bible dit, Jésus a dépouillé, je crois. Et que cette parole marche avec mon frère, marche avec ma soeur. Ma soeur va gagner. Mon frère va gagner. Que la victoire de la croix puisse te conduire partout où tu passeras. Tout lieu fleura la plante de tes pieds. Que Dieu te donne. Que la victoire t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Reprenne ta vie.
reprends ta vie, reprends ta santé, reprends ton mariage, reprends ta bénédiction, reprends ton travail, recevez-les au nom puissant de Jésus. Je vous bénis. Vis la grâce de Dieu. Oh, que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que le fruit de tes entrailles soit béni au nom de Jésus. Personne ne condamnera le fruit de tes entrailles. Que le sang de Jésus, purifie ta famille. Je vous bénis mes amis, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est notre 7e jour. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On se retrouve à 21h, heure de France, pour la prière du soir. Soyez bénis. N'oubliez pas d'inviter les gens pendant nos temps de prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous tout au long de cette journée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. On se retrouve à 21h, heure de France. Que Dieu vous bénisse.